Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de Lingala qui vous est proposé par l'Afropolitaine en partenariat avec le Studio Majorel. Alors pour aujourd'hui, on va parler de mode, on va parler de SAP. Alors pour commencer, on va débuter comme d'habitude par le vocabulaire. Alors, pour le vocabulaire autour du vêtement, vous avez le terme elamba qui signifie vêtement au singulier, vous avez le terme bilamba qui signifie vêtement au pluriel, kitendi qui signifie l'habit, nzoto qui signifie le corps, qu'on avait abordé justement lors du cours numéro 1. Ce qui est important également de relever, c'est que le terme kitendi, c'est une expression qui s'utilise beaucoup dans le langage courant, voire familier en lingala. C'est un langage qu'utilisent souvent les sapeurs et dont on parlera à la fin du cours. Alors, pour continuer, on a également la conjugaison des verbes qu'on utilise souvent pour évoquer la tenue vestimentaire. Alors, le premier verbe que je vous propose, c'est kolata, qui signifie s'habiller. Alors, la première forme de conjugaison que je vous propose, c'est une forme de conjugaison qu'on utilise pour évoquer l'action de s'habiller, mais qu'on réalise à l'instant même. Donc, ça donne ceci. Nazolata, je suis en train de m'habiller. Ozolata, tu es en train de t'habiller. Azolata, il ou elle est en train de s'habiller. Tozolata, nous sommes en train de nous habiller. Bozolata, vous êtes en train de vous habiller. Bazolata, il ou elle sont en train de s'habiller. Vous avez également le verbe kolata avec le suffixe aka qui indique justement l'habitude que vous avez de vous habiller, si c'est le cas pour vous. Ça donne ceci. Nalataka, je m'habille. Olataka, tu t'habilles. Alataka, il ou elle s'habille. Tolataka, nous nous habillons. Bolataka, vous vous habillez. Balataka, il ou elle s'habille. Il y a également le verbe kosomba qui signifie acheter. Donc la première forme, comme d'habitude, elle désigne l'action d'acheter que l'on réalise à l'instant même. Ça donne ceci. Nazosomba, je suis en train d'acheter. Ozosomba, tu es en train d'acheter. Azosomba, il ou elle est en train d'acheter. Tozosomba, nous sommes en train d'acheter. Bozosomba, vous êtes en train d'acheter. Bazosomba, il ou elle sont en train d'acheter. Vous avez également la deuxième forme du verbe kosomba qui indique cette fois l'habitude que l'on peut avoir d'acheter. Ça donne ceci. Nasombaka, j'achète. Osombaka, tu achètes. Asombaka, il ou elle achète. Tosombaka, nous achetons. Bosombaka, vous achetez. Basombaka, il ou elle achète. Vous avez également le verbe kopona qui signifie choisir, qu'on peut également utiliser quand il s'agit de choisir des vêtements, que ce soit en magasin ou en ligne. Là, pour la première forme, c'est une forme qui indique l'action de choisir qu'on réalise à l'instant. Ça donne à l'instant, c'est bien ça. Ça donne ceci. Nazopona, je suis en train de choisir. Ozopona, tu es en train de choisir. Azopona, il ou elle est en train de choisir. Tozopona, nous sommes en train de choisir. Bozopona, vous êtes en train de choisir. Bazopona, il ou elle sont en train de choisir. Vous avez également la deuxième forme du verbe kopona qui indique cette fois l'habitude de choisir. Naponaka, je choisis. Oponaka, tu choisis. Aponaka, il ou elle choisit. Toponaka, nous choisissons. Boponaka, vous choisissez. Baponaka, il ou elle choisissent. Alors, vous avez également le verbe kodenda. Alors, kodenda qui signifie se pavaner, marcher avec des fiers. Alors, marcher avec des fiers, c'est une expression qu'on utilise souvent dans les deux Congos pour indiquer que voilà, une personne marche, en se la racontant un peu en fait. Donc, c'est vraiment une expression qui est souvent utilisée dans les deux Congos. C'est assez familier, courant, donc c'est quelque chose que vous retrouverez assez souvent. Donc là, pour la première forme, donc, il s'agit de la forme justement qui indique le fait qu'on se pavane, qu'on marche avec des fiers mais qu'on réalise à l'instant. Donc ça donne ceci. Nazo denda, je suis en train de me pavaner. Ozo denda, tu es en train de te pavaner. Azo denda, il ou elle est en train de se pavaner. Tozo denda, nous sommes en train de nous pavaner. Bozo denda, vous êtes en train de vous pavaner. Bazo denda, il ou elle sont en train de se pavaner. Et pour la deuxième forme, justement, qui indique l'habitude de se pavaner, ça donne ceci. Nadendaka, je me pavane. Odendaka, pardon, tu te pavanes. Adendaka, il ou elle se pavane. Todendaka, nous nous pavanons. Bodendaka, vous vous pavanez. Badendaka, il ou elle se pavane. Alors à présent, on va pouvoir passer aux exemples de formules de présentation pour vous permettre de réellement mettre en pratique le vocabulaire et la conjugaison qu'on vient de voir. Alors, tosombaka bilamba mingi nazara.
nous achetons beaucoup d'habits chez Zara. Donc, vous avez la première personne du pluriel du verbe kosomba avec le préfixe aka à la fin du verbe conjugué qui indique l'habitude que l'on a d'acheter. Bilamba, des habits. Mingi, c'est justement la préposition qui indique beaucoup. Et Nazara, qui indique la location, donc chez Zara. Il y a également la phrase Alingaka kolata kitoko, ça signifie il ou elle aime s'habiller avec de beaux vêtements. Donc vous avez la deuxième personne du singulier du verbe kolinga avec le suffixe aka à la fin qui indique justement l'habitude qu'une personne, enfin comment dire, pas l'habitude mais la vérité absolue selon laquelle la personne aime s'habiller avec de beaux vêtements. Vous avez kolata qui est à l'infinitif qui signifie s'habiller et kitoko qui fait référence à la beauté, donc le fait qu'une personne aime s'habiller avec de beaux vêtements. Quand on s'habille, on se pavane, donc on marche avec des fiers. Donc vous avez la préposition tango qui indique le temps. Vous avez la troisième personne du singulier du verbe kolata qui indique le fait qu'on s'habille. Et todendaka, vous avez la troisième personne du singulier du verbe kodenda qui signifie on se pavane, on marche avec des fiers. Nazo pona elamba nanga pona anniversaire ya leki nanga. Donc, je choisis ma tenue pour l'anniversaire de ma petite sœur ou de mon petit frère parce que, comme vous le savez et comme on l'a vu dans les cours précédents, l'éki, c'est un terme qui n'a pas de genre. Donc, il faut préciser derrière si c'est une femme, si vous faites référence à une petite sœur ou un petit frère. Si vous voulez faire référence à une petite sœur, ça donnera l'éki yamoisi, l'éki yamobali, petit frère. Donc là, dans l'occurrence, dans la phrase, on n'a pas du tout précisé le genre, raison pour laquelle dans la traduction, je vous ai mis ces deux possibilités. Donc, nazo pona, donc c'est la première personne du singulier du verbe kopona en lingala qui signifie choisir. Et lamba, c'est l'habit ou la tenue vestimentaire au singulier. Nanga, donc ma tenue. Et pour l'anniversaire, aleki nanga, pour l'anniversaire de mon petit frère. Alors, pour terminer, comme d'habitude, je vous propose 3 formules d'exercice. La première, de l'expression écrite. La deuxième, de la prononciation orale. Et la troisième, le combiné des deux pour vous permettre de faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu en cours et que vous puissiez être capable justement de vous exprimer. Alors, pour commencer, on ne change pas la formule, c'est de rédiger un premier texte justement où vous vous présentez, vous évoquez vos origines, vous parlez de votre famille, dans un texte dans lequel vous allez pouvoir évoquer votre métier, votre cursus scolaire, un fait de violence qui vous a marqué, vos voyages, vos passions, mais également votre style vestimentaire, qu'est-ce que vous aimez porter et à quelle occasion. Avec le vocabulaire et la grammaire et la conjugaison qu'on a pu voir aujourd'hui, vous pourrez justement le faire. Donc, je vous demande 50 lignes minimum. Pour le deuxième exercice, je vous recommande fortement de travailler votre prononciation orale en n'hésitant pas à lire à haute voix toutes les formules de présentation qu'on a pu voir dans le cours. Ça va vous permettre justement d'habituer votre oreille à toutes ces notions-là qu'on a pu voir en cours et de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a pu étudier ensemble. Et pour le troisième exercice, être capable justement d'aborder toutes les thématiques qu'on a vues depuis le cours 1 jusqu'à ce cours, tout seul, sans notes. Et là, vous allez vous rendre compte en fait de la panoplie de sujets de discussion que vous pouvez avoir du coup grâce au vocabulaire, à la grammaire et à la conjugaison qu'on a pu étudier ensemble. Et pour terminer en beauté, je vous propose justement de faire un bonus, un topo sur la sapologie. Alors la sapologie, c'est un mouvement que beaucoup de personnes connaissent. Souvent, l'idée que les personnes ont de ce mouvement-là, c'est des tontons, des papas qui se pavanent et tout, qui se promènent avec des habits assez tape à l'œil. Mais il y a toute une histoire derrière et c'est ça que je vous invite à découvrir avec moi aujourd'hui. Alors, la sapologie, pour définir déjà étymologiquement le terme, ça signifie la société des personnes, des ambianceurs et des personnes élégantes, d'où le mot sap. Et c'est un mouvement, si vous voulez, culturel et de société qui est vraiment très important dans les deux Congos, notamment au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. C'est un mouvement qu'on a tendance à beaucoup comparer au dandisme et à ses adeptes, qu'on appelle les sapeurs. Et les sapeurs, si vous voulez, ce sont des personnes qui aiment s'habiller, notamment auprès de grands créateurs, de grands couturiers. Et c'est avec ces vêtements-là, justement, qu'ils se pavanent dans les rues de Kinshasa, de Brazzaville et également partout dans le monde.
Alors, pour vous parler un peu des origines de la sapologie, c'est un mouvement en fait d'origine contestataire qui a débuté au 19e siècle avec les esclaves justement qui voulaient ressembler aux colonisateurs, qui voulaient également s'habiller comme eux. Et ils voulaient également se faire accepter des maîtres. Et c'est la raison pour laquelle ils ont justement eu cette volonté-là d'adopter en fait les mêmes vêtements de leurs maîtres. Et dans les années 60, c'est vraiment là, à ce moment-là, que la sape s'est vraiment popularisée, notamment à Brazzaville et à Kinshasa. Et c'est un mouvement culturel qui a eu comment dire, un grand essor également à partir des années 80, puisque Papa Wemba, qui est un grand chanteur du Congo, justement, a repris également, pas repris, mais s'est fait un peu l'étendard, la vitrine de la sapologie à travers le monde. Et ça a été repris ensuite de plus belle par pas mal de personnes. Et beaucoup de personnes considèrent que la sapologie, c'est une science, c'est un art, c'est de la religion. Et ce qui est important également de rappeler, c'est que pour être sapologue, pour être adepte de la sapologie, il y a 10 commandements essentiels à ne pas, à absolument respecter pour être un bon sapeur. Alors, je vais vous les citer. Le premier commandement, c'est « Tu te saperas sur terre avec les humains et au ciel avec ton Dieu créateur ». Donc ça, c'est le premier commandement pour être un bon sapeur. Le deuxième, « Tu materas les Ngaya », donc les non-connaisseurs, les Mbende, les ignorants, les Tindongo, les parleurs sans but, sur terre, sous terre, en mer et dans les cieux. Le troisième, tu honoreras la sapologie en tout lieu. Le quatrième, les voies de la sapologie sont impénétrables à tout sapologue, ne connaissant pas la règle de 3, la trilogie des couleurs, achevée et inachevée. Le cinquième commandement, tu ne céderas pas. Le sixième, tu adopteras une hygiène vestimentaire et corporelle très rigoureuse. Le septième, tu ne seras ni tribaliste, ni nationaliste, ni raciste, ni discriminatoire. Le huitième, tu ne seras pas violent ni insolent. Le neuvième, tu obéiras aux préceptes de civilité des sapologues et au respect des anciens. Et le dixième, pour conclure, par ta prière et tes 10 commandements, toi, sapologue, tu coloniseras les peuples sapophobes. Donc voilà, pour résumer un peu les 10 commandements pour être un bon sapeur et que chaque vrai sapeur qui se respecte doit absolument respecter. Alors, pour vous permettre vraiment de voir concrètement ce à quoi ressemble justement le mouvement culturel de la sapologie, je vous propose de visionner, pour commencer, un extrait des Dandys du Congo et ensuite plusieurs interviews justement pour vous permettre justement de visualiser un peu plus ce concept. Arrêtez si vous ne venez pas. D'accord. En habillement, la sape, vraiment, tu es vraiment le meilleur, le roi de couleurs. Et surtout quand je mets mes couleurs, vraiment c'est là où c'est formidable. Dans mon quartier, il y a ceux qui m'appellent le dieu des habits, le dieu de la sape. Mais c'est ça, un sapeur, il faut avoir les différentes tenues. Un sapeur, tu peux avoir une seule tenue, non? Il faut avoir les différentes tenues pour créer un peu l'harmonie, l'ambiance des habits, c'est ça. Hein? Pour beaucoup réfléchir, il faut avoir beaucoup des habits et beaucoup de paires de chaussures, c'est ça, un sapeur. Il ne faut pas que tu sois monotone, il ne faut pas que tu sois que...
on m'appelle Elalim Bemba Lié. Oui. Je suis sa femme, la mère de ses enfants, de ses 2 enfants-là. Comme lui, il vendait les habits. Hein, lui, quand il était petit, il vendait les habits. Il venait me vendre des habits. Parce que moi, j'aimais m'habiller. Tu vois? Bon, en ce moment, j'avais pas un mec, j'avais pas un monsieur. Lui m'a dit qu'il m'aimait. Moi aussi, j'ai dit, Maxime a beaucoup... Hein, il y avait beaucoup de filles qui voulaient de Maxime. Hein? Lui, il a préféré faire des enfants avec moi. Donc, hein, je trouve ça chez moi, donc il m'aime. La paire là, c'est du Weston. Hein? La paire, c'est du Weston. Ça va dans les... Bon, c'est cher, hein, un Weston. Je l'ai acheté parce que, comme un sapeur, c'est celui obligatoire. Il faut avoir une paire de Weston. Mais j'ai économisé l'argent pour acheter ça parce que j'ai fait presque 2 ans. 2 ans pour acheter ça. Ouais, normalement, la paire là, bon, si vraiment je ne l'achetais pas, je voulais acheter ma parcelle. Mais moi, en tant que sapeur, en tant que reconnu en même temps, donc pour garder ma dignité, ma valeur, il fallait que j'achète la paire là. Quand il y a une invitation là, on invite, il sort toujours en retard. Parce que lui, il prend son temps pour s'habiller. D'autres personnes croient que, pourquoi il lui fait ça? Parce qu'il est meilleur. Non. Parce que lui, vraiment, il prend son temps. Et puis ça m'énerve à la fin. Elle lui prend beaucoup, vraiment. Plus d'1 heure, hein, même 2 heures. Vraiment. Il prend du temps. Tantôt il dit, toi tu peux partir, hein, moi je viens après toi. Il dit, c'est-à-dire moi je viens après. Donc, le but, c'était de vous partager un extrait justement de ce documentaire. Vous avez la possibilité, en tout cas, de le regarder en intégralité si vous le souhaitez. Et je vous proposais également une mini-interview justement, d'un sapeur qui est très connu de la plupart d'entre vous, qui va justement, à l'issue justement de la sortie de ce documentaire-là, faire un débrief justement pour expliquer de plus près ce qu'est la sapologie. Bonjour, bienvenue dans le débrief du doc pour le film Les Dandys du Congo. Ce documentaire diffusé en exclusivité sur RT France nous plonge dans le monde de la sapologie. Ce mouvement de mode né au Congo, un mouvement haut en couleur, est suivi par des passionnés de mode à travers le monde. Ils sont prêts à toutes les dépenses pour devenir les rois de l'élégance. Et pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Jocelyn Armel, dit Le Bachelor. Bonjour Le Bachelor, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous habillez non seulement des sapeurs, mais aussi toute personne, tout élégant dans votre boutique parisienne. Mais tout d'abord, dites-nous en quelques mots en quoi consiste la sapologie. Pour moi, parce qu'il y a plusieurs définitions, mais pour moi la sape c'est l'art de s'aimer au quotidien. Mais ça ne suffit pas, mais de s'aimer au quotidien en arborant ce qu'on appelle les couleurs que le commun de mortel, que le foie a du mal à porter. Je suis un exemple vivant. Nous sommes automne-hiver, voilà les couleurs que j'ai mises. Je défie quiconque dans la rue d'être habillé comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est tout simplement ça. Pourquoi vous vous appelez le Bachelor d'ailleurs? Parce que je suis un bel homme et je m'aime beaucoup. Je m'aime beaucoup et pour sublimer mon Dieu créateur, je me dis demain ne m'appartient pas, aujourd'hui si le vêtement peut participer à cette façon d'honorer la vie et d'honorer l'autre. Donc j'en fais un vecteur de communication en tant que tel. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir sapeur? C'était très jeune ou ça vous est venu sur le tard? Je crois que Congolais que je suis sapeur depuis le ventre de ma mère. Autour de moi, je n'ai vu que mon père qui était élégant, mes grands frères, mes oncles, qui, pour moi, avant de venir en France, pour moi, était très élégant. Mais justement, vous allez nous parler des origines de la sapologie. Comment est né ce mouvement? Aujourd'hui, c'est un mouvement qui intéresse beaucoup d'historiens, des sociologues. Voilà, c'est un mouvement qui est porteur de beaucoup de valeurs, mais il est né au Congo-Brazzaville, ce n'est plus un secret pour personne. Au retour des 2 guerres que les anciens combattants congolais sont venus en France pour défendre la mère patrie, ils arboraient ce qu'on appelle une élégance qui était propre aux Blancs, enfin, qu'ils avaient trouvé ici. Ils ont rapporté des vêtements au Congo. Des vêtements, ils étaient plus élégants que ceux qui étaient à Brazzaville, c'est tout à fait normal.
Mais vous me direz qu'au Mali, au Sénégal aussi, il y a eu des anciens combattants, mais là-bas, ça n'a pas donné le phénomène de la SAP. Au Congo, ça a donné le mouvement de la SAP. C'est devenu un phénomène sociétal que les étudiants, même ici, veulent savoir, mais pourquoi la SAP? Si la SAP est vue par le prisme un peu clivant, du genre des gens qui n'ont rien à faire, bon, c'est la SAP, non. Vous, par exemple, comment vous choisissez vos couleurs aujourd'hui? J'aime tout, mais sauf l'anonymat. L'anonymat vestimentaire, c'est quoi? Tu viens de chez toi, tu vas au boulot, tu reviens. Personne t'a dit, monsieur ou madame, vous êtes élégant. Ça veut dire que tu n'intéresses personne. C'est comment j'appelle à Paris, belle capitale de la mode, mais où les gens qui composent cette belle ville de Paris ont mis en exergue ce qu'on appelle la SAP corbillard. Tous en noir, bleu marine. C'est pas possible. Oui, vous, objectivement, on voit bien. Est-ce que vous pouvez nous détailler la tenue, les détails qui font que vous êtes vraiment un sapeur, les couleurs, les imprimés, l'élégance? Je vous dirais déjà à Paris, sans prétention aucune, aujourd'hui, vous pouvez faire tous les kilomètres, vous ne verrez pas quelqu'un en automne, en plein mois de novembre, habillé comme ça. Déjà, les couleurs que j'ai mises, au départ, on pourrait qualifier ça de couleurs estampillées été. Mais ça, c'est du velours milleré. Ouais. Donc, je peux dire aux gens, vous pouvez porter des couleurs en hiver, mais avec des tissus d'hiver. Ouais. Voilà. La couleur ne peut pas être réservée à l'été. Les stylistes ou les grandes marques l'avaient décidé. Moi, sapeur que je suis, j'ai dit non, ça ne sert à rien. Pour moi, la vie est belle en couleur. Pourquoi, diable, voulez-vous vous arrêter au noir, au bleu marine? Je dis non, c'est pas possible, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas être sapeur, habillé en noir. Non, vous êtes élégante en noir, comme vous êtes là. La couleur noire vous va bien, vous êtes déjà belle. Mais pourquoi vous vous arrêtez à ces deux couleurs? Vous pouvez nous dire, par exemple, la pochette, c'est important pour un sapeur, pochette, cravate? Mais dans une veste, là, c'est un deux pièces, voilà. Une veste et un pantalon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un gilet. Le gilet, une pièce qui, une fois mise avec une veste deux pièces, donne une autre connotation. Vous donne une certaine élégance. J'ai mis une pochette, j'ai mis une broche. C'est des petits détails pour celui qui ne connaît pas. Mais ça me singularise. Moi, je suis ce qu'on appelle un homme caméléon. D'accord? Un homme caméléon, c'est les couleurs. Pour moi, les couleurs, c'est la vie. Si vous interdisez de porter les couleurs, sous prétexte parce que non, je porte le noir, le bleu marine, parce que je suis discret, parce que je ne veux pas être vu. Là, le bachelor dit non. Si vous ne voulez pas être vu, il ne faut pas naître. Alors, il y en a qui aiment beaucoup être vus, on va le voir dans ce documentaire. Et d'ailleurs, les sapeurs les plus extravagants et les plus élégants sont considérés comme de véritables stars dans leur quartier. C'est ce qu'on va voir dans ce premier extrait. En habillement, la SAP, vraiment, tu es vraiment le meilleur, le roi de couleurs. Et surtout quand je mets mes couleurs, vraiment, c'est là où c'est formidable. Dans mon quartier, il y a ceux qui m'appellent le dieu des habits, le dieu de la SAP. Est-ce que ce genre de scène vous est arrivé à vous? 100%. Je suis un enfant de ce mouvement. Donc, quand j'arrive en France, nous tous, on s'est adonnés à ça. On ne pouvait pas repartir au Congo sans avoir des malles d'habits. C'était, à l'époque, il fallait le faire. Et puis, j'appartenais à cette mouvance-là. Et je l'assume. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pris de l'âge que je veux m'en... Non, non, non. Je suis issu de ce mouvement-là. La SAP, ça peut coûter très cher. Et c'est une passion qui peut même endetter ses adeptes. C'est ce qu'on verra dans ce deuxième extrait. Les habits, il y en a. Tout ça, c'est des habits. Tout ça, c'est des habits. Tout ça, c'est des habits. C'est des habits. C'est des armes, ça tue. Ça tue. Ça, c'est tout ça pour les pochettes, là. Bon, maintenant, avec l'arsenal comme ça, comment vraiment on peut manquer un réglage? Niet. Bon, maintenant, les cravates, c'est tout ça. Tout ça. Est-ce que vraiment on peut manquer un réglage comme ça? Oui, bien, je prends des crédits, comme je suis fonctionnaire. Je prends un crédit rien que pour les habits. Je fais la SAP. Ça fait ça fait 4 fois déjà. La première fois, j'ai pris 8 millions.
8 millions, et j'ai pris 6 millions, et puis j'ai pris 7 millions 500, je crois. Tout ça, rien que pour les avis. Je vais en banque, je prends un crédit et j'achète. Dans le documentaire, on voit beaucoup de sapeurs qui disent qu'ils ont eu des soucis d'argent pour emprunter. Est-ce que ça coûte forcément très cher? Cette concomitance de SAP, 2 points, ça coûte cher. Oui, ça a pu exister. Oui, il y a des gens qui étaient très addicts au point de se ruiner pour les habits. Mais aujourd'hui, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux parce que l'élégance ne veut pas dire forcément cher. Surtout pour ceux qui ont la chance d'être à Paris. Vraiment, je suis de ceux qui pensent qu'on peut être élégant sans dépenser de fortune. Et maintenant, l'offre est pléthorique. Vous comprenez? Aujourd'hui, quelqu'un qui veut être élégant, sans citer les boutiques, en chinant de gauche à droite, peut avoir ce qu'on appelle un attirail vestimentaire qui interpelle l'autre, mais sans pourtant se ruiner. Mais et moi, j'ai dit, ce monsieur-là a raison. Il est passionné. Vous comprenez? Moi, j'ai connu des amis quand j'étais en fac, qui étaient avec moi en première année, mais qui des petits boulots qu'ils faisaient, leur servaient à acheter la plus belle moto parce qu'ils étaient passionnés de la moto, d'accord? Mais la passion, quelqu'un qui traverse la vie sans être passionné pour quelque chose, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je le plains. Il est passionné. C'est vrai qu'à un moment, c'est comme quelqu'un qui est addict des casinos. On voit aussi dans le documentaire que certains hommes disent « il me faut une paire de Weston ». Est-ce qu'il y a une notion de prestige où il faut montrer aux autres, parce que ça a l'air un peu compétitif comme milieu? Je le reconnais qu'hier, le moins devait être sublimé par les marques dites chères. On ne peut pas nier ça. Mais, comme tout mouvement, le mouvement a évolué. Le mouvement aujourd'hui est tombé sur des gens qui se disent que l'habit c'est bon, on peut être élégant sans pourtant ruiner sa famille. Un bon sapeur, est-ce qu'il y a des choses vraiment qui doivent être présentes, accorder les couleurs, trouver des nouvelles matières? Un bon sapeur, c'est quelqu'un de transgressif. Il n'est pas là à répéter les normes vestimentaires dictées à Paris, à Londres ou à New York. Un bon sapeur, c'est celui qui se dit « je suis moi, je suis né à Brazzaville, à Kinshasa », parce que le sapeur est devenu, comme on appelle, panafricain. Il est devenu mondialiste. Un bon sapeur, ma définition, moi, c'est celui, lorsqu'en sortant de chez lui, se dit « même avec un habit que j'ai ramassé dans le marché de Clignancourt, je peux faire ma sauce et être élégant ». C'est ça un bon sapeur. En se disant, cette couleur-là est dite féminine, mais moi, je me reconnais dans cette couleur-là, je vais la porter et je vais la sublimer. C'est ça le sapeur. Mais moi, être élégant en bleu marine, gris anthracite, je dis oui, c'est de l'élégance. Mais s'habiller comme ça, on ne nous a pas attendu. C'est ça le sapeur. Pour moi, le sapeur, c'est quelqu'un de libre. En fait, la transgressivité au niveau de l'habit, c'est une forme de liberté que nous assumons. Vous comprenez? Si je veux être libre, mais avec les armes de l'autre, ce n'est pas possible. Un sapeur, en créant son univers, en créant son attirail, en créant ce qu'on appelle une certaine libre aux couleurs, c'est quelqu'un qui se dit, voilà moi comment j'existe. Hier, je n'existais pas parce que je m'habillais comme toi, on se croisait, mais aujourd'hui, voilà les couleurs que je mets. Je dis voilà d'où je viens, voilà comment nous habillons. Et ça, moi, c'est une forme de... Vous rentrez en contact avec l'autre. Des messages, justement, ou un code de conduite du sapeur, outre les vêtements? Mais le sapeur, derrière la SAP, le mouvement de la SAP, véhicule des valeurs qui sont formidables. Vivre ensemble. Le sapeur n'est pas violent, le sapeur n'est pas homophobe, le sapeur n'est pas raciste. Le sapeur, c'est quelqu'un qui... Madame, moi, je m'aime beaucoup. Alors, et vous pensez qu'en m'aimant beaucoup, en portant des couleurs comme ça, je puisse avoir le comportement de ce qu'on appelle d'un antisémite? Ce n'est pas possible, c'est incompatible. Puisque en m'aimant, il y a de fortes chances que j'aime l'autre. D'abord, c'est le premier postulat. Lorsque je me fais beau, ce n'est pas seulement pour me mirer, c'est pour que l'autre puisse se dire, tiens, lui c'est qui? Me poser des questions, même si vous êtes élégant, moi je ne m'habillerai pas comme ça. C'est une façon de rentrer en contact. Alors, l'habit, le sapeur fait jouer à l'habit son premier rôle qui ne devait pas cesser d'être un vecteur de communication. Et la SAP, c'est cette façon de vous dire, tu peux être né à Belfort, mais tu peux porter le rouge, puis être beau dedans. Tu peux être né à Bamako, comme tu peux porter une couleur noire. Mais sauf que nous, en s'invitant dans la mode européenne, surtout française aujourd'hui, en l'occurrence à Paris, nous avons donné une autre façon de voir la vie. Aujourd'hui, quand vous voyez dans la rue bien habillé, vous êtes sapé comme jamais. Maître Gims,
c'est devenu l'hymne de la SAP. Ça peut comme jamais. Donc, vous voyez, donc, aujourd'hui, les gens commencent à s'approprier. Ils disent, mais pourquoi je ne serais pas élégant comme les sapeurs? Vous voyez, c'est en cela que je dis, la SAP, petit à petit, est en train de rapprocher les gens qui hier, peut-être, ne se connaissaient pas. Mais voilà, à la limite, c'était comme ça. Mais la SAP, voilà, c'est le vivre ensemble via l'habit, selon moi. Merci beaucoup, le bachelor, de nous avoir fait partager vos connaissances de la sapologie. Je vous invite à retrouver le documentaire Les Dandys du Congo en exclusivité et en intégralité sur rtfrance.tv. À bientôt. Restez avec nous sur RT France. Donc voilà, c'était le débrayage justement suite au documentaire Les Dandys du Congo qui est disponible sur YouTube pour celles et ceux qui souhaitent le voir. Et pour terminer ce cours, je vous propose de regarder un petit extrait justement de Black Micmac, un film qui est sorti en 86 et qui a eu un grand succès, où à un moment donné, il y a une séquence où on voit justement, on assiste à un défilé de sapologues avec en fond l'hymne national de la sapologie qui est le titre Proclamation de Papa Wemba. Je vous invite à le suivre et je vous dis à très vite du coup pour le prochain cours de Lingala. Toi, tu t'appelles comment? Bambou, Assil Bambou. Et tu viens de quel pays, Achille Bambou? Moi, Afrique. Non, mais de quel pays en Afrique? Afrique noire. Mais quel pays? Je sais pas, le Sénégal, le Mali, le Congo, le... Ah, Congo. Ça sent le micmac, ça. Protection et prévention sanitaire, inspection générale. Non mais je vois bien les ordures, mais je ne vois pas les poubelles. Ils font du feu dans la cave et il n'y a même pas d'extincteur. Si, extincteur, messieurs. Je ne comprends pas, normalement cette chambre est faite pour 2 personnes. 1 et 2. 2 vider ce que j'ai trouvé dans le porte-savon des douches. Un œuf. Bah heureusement qu'il n'y a pas de baignoire, hein. Sinon on aurait trouvé des crocodiles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le singe de ma cuisinière. Vous avez ces certificats vétérinaires pour l'importation? Quoi? Oui, le singe, il a ses papiers. Démolir, voilà. Raser. Et bulldozer. Elle m'a dit que tu es un très grand marabout. Et moi, j'ai un service très, très important à te demander. C'est grand marabout, même. Vraiment. Grand marabout. Qu'est-ce qu'il te faut pour envoûter le blanc? Je parle de la tête. Laver sa tête? Si le blanc mange le talisman, je peux aller chercher le papier à la préfecture. Oui. Un drôle de goût, non? Pour ça, c'est le blanc, il faut le photo. Oh. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu 3 noirs entrer et maintenant je vois que du blanc. Le travail est fini. Tu me donnes 3 000. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ah, je suis vraiment à Paris. Ça va aller.